Cette semaine, dans la paracha Chai et Sarah, nous découvrons ensemble des histoires fascinantes de la famille d'Abraham. Tout d'abord, Sarah, l'épouse bien-aimée d'Abraham, quitte ce monde à l'âge de 127 ans. Pour lui rendre hommage, Abraham achète la grotte de Marpella, un lieu spécial où il l'enterre pour qu'elle repose en paix. Vous vous souvenez? La semaine dernière, les 3 anges avaient annoncé la naissance d'Yitzhak. Abraham, pour les accueillir, avait même couru après un veau qu'il avait trouvé près de cette grotte. Et là, il avait ressenti l'odeur du Gan Eden, le jardin d'Éden. Car oui, c'est là que sont enterrés Adam et Chava. Ensuite, Abraham décide qu'il est temps pour Yitzhak, son fils, de se marier. Il envoie donc son fidèle serviteur Eliezer avec une mission spéciale: trouver une épouse idéale pour Yitzhak parmi sa famille. Pendant son voyage, Eliezer prie Hachem et demande un signe, que la jeune fille à qui il demandera un peu d'eau à boire et qui proposera aussi de donner à boire aux chameaux soit celle que Hachem a choisie pour Yitzhak. C'est alors que Rivka apparaît. Et devinez quoi? Lorsqu'elle s'approche du puits, l'eau monte miraculeusement vers elle. Un prodige que seuls les membres de la famille d'Abraham pouvaient connaître. À la demande d'Eliezer, Rivka puise de l'eau et l'offre avec gentillesse à Eliezer et à tous les chameaux. Quelle générosité! Cela montrait qu'elle avait un cœur ouvert et plein de bonté, des qualités précieuses pour être un jour la mère du futur peuple d'Israël. Eliezer, très impressionné, se rend alors avec Rivka chez sa famille, leur raconte son incroyable mission et avec leur accord, Rivka accepte de suivre Eliezer pour devenir l'épouse d'Yitzhak. Lorsqu'elle arrive et voit Yitzhak en pleine prière, elle se couvre humblement, montrant toute sa modestie. Yitzhak épouse Rivka et trouve ainsi le réconfort après la perte de sa mère bien-aimée. Une surprise les attendait. En entrant dans la tente de Sarah, Rivka fait renaître de merveilleux miracles. Une nuée divine se pose au-dessus de la tente. La bénédiction réside dans la pâte, de sorte qu'il y a toujours bien plus que ce qui avait été préparé. Et les bougies de Shabbat continuent de briller jusqu'au Shabbat suivant. C'était un signe pour Yitzhak que Rivka apportait la même lumière et bénédiction que Sarah. Par la suite, Abraham se remarie avec Ketura et a plusieurs enfants. Avant de quitter ce monde, il donne tout ce qu'il possède à Yitzhak et fait des cadeaux aux autres. Abraham s'éteint à l'âge de 175 ans et repose aux côtés de Sarah, dans la grotte de Marpella, accompagné de ses fils Yitzhak et Ishmaël, qui reconnaît lui aussi qu'Yitzhak est l'héritier d'Abraham. Enfin, la paracha se termine par l'histoire des descendants de Ishmaël, qui deviennent des chefs de tribu. Shabbat Shalom à tous. N'oubliez pas de partager cette belle histoire et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure dans la paracha.